Bonjour à tous et bienvenue dans Demain vous appartient, votre émission sur les séries de TF1. Alors, nous allons revenir sur les événements de la semaine écoulée. D'abord dans Demain nous appartient, puis dans Ici tout commence, et nous terminerons avec la rubrique Actualité. C'est parti pour le premier résumé de la semaine en images. Nous voyons donc Sacha habiter avec tous ses enfants, qui découvre de plus en plus sa duplicité, en s'apercevant qu'il offrait exactement les mêmes cadeaux à tous, avec le même texte dessus, pour être certain de ne pas se tromper. Bon, ça montre que Sacha était tout de même un petit peu organisé. Il n'aurait pas fallu qu'il mette les prénoms de ses fils sur les bouquins et qu'ils soient en train de les intervertir par erreur. Voilà comment il réussissait à faire illusion. Et c'est un don qu'il est en train de perdre, puisque comme vous le savez, la police a retrouvé un corps dans les temps, donc une certaine Julie. Alors ils enquêtent et ils ne perdent pas de temps, puisqu'ils sont allés du côté de ces Yvan, son petit-fils ayant une relation avec cette femme qui était en conflit professionnel avec Yvan. Et ils vont très vite relâcher car c'était une fausse piste, mais ils ont découvert quelque chose, un morceau de dent de Vinciane qui était dans la gorge de la bonne femme. C'est bien la preuve que nous attendions, qu'il s'agissait de celle qui était témoin des agissements de Sacha. Comme l'enquête va révéler, elle a été jetée à l'eau très vite dans la précipitation, voilà pourquoi le corps est remonté. La police a d'abord soupçonné Vinciane d'être responsable de cette mort, avant de la découvrir elle aussi au fond de l'étang. Avec en plus dans sa voiture les articles de journaux sur l'affaire de Sacha. Alors évidemment, l'étau se resserre sur lui. Après, c'est un petit peu surprenant cette histoire de morceaux de dents qui est arrivé on ne sait comment sur la victime. Enfin, ça nous fait un petit peu penser quand Kylian était en prison. Il avait tué la bouchère. Ils n'avaient pas de preuves, ils vont relâcher. Et là, qu'est-ce qu'ils trouvent? La dent de la bouchère dans la cellule. Voilà, c'est des scénarios un petit peu pas crédibles du tout. C'est l'œuvre de la petite souris ou quoi pour punir les méchants. Enfin, toujours est-il que grâce à ce jeu de pistes, la police, voilà, a trouvé deux des victimes, ne va pas tarder à remonter jusqu'à Sacha, même si le procureur est frileux parce qu'il n'y a pas eu de preuves contre lui jusqu'ici. Là, tout de même, il se rapproche de plus en plus. Garance, de son côté, a décidé de brûler les étapes, puisque son intuition féminine, elle a bien compris que Sacha, il est pour quelque chose dans ses meurtres. Elle a donc été placarder sa maison avec des affiches dénonçant ce qu'il a fait. Bon, le problème c'est qu'elle est censée savoir à quel point Sacha est dangereux. Alors l'affronter de front n'est pas une bonne idée. La preuve, alors qu'elle rentre chez elle le soir, il va décider de lui foncer dessus en voiture. Alors que va-t-il arriver à Garance? Une victime de plus? Va-t-elle s'en sortir in extremis? Cette semaine, nous aurons donc vu le départ de Lou et Nina et le départ annoncé de Anna. Karim va se retrouver tout seul. C'est le cas avec Timothée, mais heureusement, Manon l'a dissuadé de se servir de son pistolet pour prendre la classe en otage. Évidemment, il ne serait pas allé en prison avec son père. Du coup, il va
jeter l'arme à la mer. Parce que je vois la police qui fouille. Peut-être ils vont trouver l'arme et ils vont penser, voilà, que c'est Timothée qui avait tué les gens, enfin, ou qui était en rapport avec ça. C'est peut-être pas fini avec cette arme. Heureusement, Manon et Nour sont là pour lui. Quand il s'est blessé à la main, elles viennent le soigner, elles ne le laissent pas seul. Grâce à la présence de ses amis, je pense que Timothée réussira à surmonter sa solitude. L'intrigue concernant Gary semble trouver une conclusion heureuse, puisque Bart va convaincu de retirer sa plainte contre Louise. Et c'est très bien comme ça. Après tout, son but étant de retrouver ses enfants, c'était pas de nuire à leur mère. Comme ça, voilà vraiment une bonne solution apaisée. Tout le monde est beau, tout le monde est content, tout le monde est gentil. Je trouve ça très bien. Bientôt, Aurélien va donc partir avec son père en Grèce. Louise a un petit peu du mal à couper le cordon. Heureusement que Gary est très compréhensif. Ça devrait aider à faire passer la pilule. Et puis Mathilde va rester avec elle pour soutenir Ben qui en aura bien besoin. Nous aurons vu aussi Sophia et Adrien décider d'assumer leur relation au grand jour, puisque William avait tout compris de toute façon. Voilà, c'est anecdotique. Et enfin, la fête de la musique se prépare. Tristan n'est pas emballé que ce soit Mike qui vienne jouer devant chez lui. Il est vrai que son groupe fait assez inquiétant et bruyant. On comprend que Tristan ait envie d'autres personnes. Il hésitait entre Betty et la banda. Bon, elles ont fini par trouver la solution la plus raisonnable. S'associer pour cet événement. Une question demeure, est-ce que Mona pourra venir ou non? Elle y tient tellement. George n'a pas réussi à lui obtenir une autorisation. Alors, jusqu'ici, Maud voulait à tout prix éviter que Mona vienne jouer dans la banda. Elle a fort à faire avec ses répétitions avec Betty, elles ont un petit peu de mal à s'accorder. Alors du coup, le rêve de Mona, pas sûr qu'il se concrétise, à moins que voilà, pour faire aussi une jolie histoire, Mona vienne finalement jouer avec elle ce jour-là. Nous verrons bien. Ce sera en tout cas lundi prochain, la fête de la musique. Voilà, donc le premier grand événement de la semaine, ce sera le concert de la fête de la musique. Et nous verrons ensuite la suite de l'intrigue sur Sacha. Est-ce qu'il va enfin se faire prendre? Maintenant, nous allons nous diriger vers ici tout commence. Alors, grâce à l'intervention de Martha, Tessier a renoncé à virer Anaïs et Lissandro. Sinon, elle menaçait de dire qu'il l'avait embrassé. Mais Enzo n'a pas du tout digéré cette nouvelle. Alors, il s'est vengé en mettant leurs photos sur Instagram. Comme ça, c'est sûr, tout le monde sait qu'ils sont en couple. Alors, Tessier est obligé de recadrer Enzo. Et Lissandro a préféré, pour éviter les problèmes, quitter Anaïs. Mais lors d'une dégustation, il a fait un malaise allergique parce qu'il y avait des noix dans le dessert. Il a fallu intervenir très vite pour lui sauver la vie. Tous les soupçons se portent bien sûr sur Enzo. Vu les conflits qu'il y a, il est devenu très ingérable ces derniers temps.
Et il a fini par dire que c'était lui qui avait fait ça. Bon, un petit peu trop vite, ça sent le faux. Bon, tout le monde semble y croire. Il n'y avait pas de preuves, mais puisqu'il va avouer. Anaïs est la seule à croire en son innocence, ce qui est surprenant. Elle dit Enzo c'est un vrai gentil. Bah, c'est pas ce qu'il a montré ces derniers temps. Un vrai con, oui. Et surtout comme un mec assez vicelard. Au départ, il faisait gentil, mais là, on a bien vu. Prêt à tout pour nuire à Anaïs. Elle seule est en train de croire à son innocence. Et pour quelle raison? Bah parce que c'est elle qui a fait ça. C'est donc elle qui a voulu empoisonner Lissandro. Pour se venger qu'il ait quitté. C'est vraiment une super histoire à rebondissement. On ne s'ennuie pas. Nous voyons aussi Noémie qui est au bout du rouleau, le burn-out. Son métier est très dur. Alors, bon, les vacances approchent, elle va pouvoir se reposer, mais sera-t-elle là à la rentrée? Parce que Tessier veut la remplacer. Le plan de Clotilde porte ses fruits, puisque c'est Sévia qui va partir en stage, et Jérémie va rester à l'Institut. Ludivine aura donc le champ libre pour tenter de le reconquérir. Mais le problème, c'est que Luan a découvert la supercherie, que sa sœur a fait exprès de saboter la recette parce que Clotilde lui avait demandé, dans le but de se rapprocher de Jérémie. Alors, elle n'est pas contente, elle a fait allusion à tout ça à Clotilde. Alors, que va-t-il se passer après? Clotilde a une épée de Damoclès au-dessus de la tête, elle devra trouver un moyen de faire taire Luan. Alors, comment? En lui proposant un stage, quelque part? Enfin, ce que nous attendions est arrivé. Claire et Olivia se sont embrassées. Elles se sont rendues compte que depuis tout ce temps, elles étaient amoureuses l'une de l'autre. Tout cela est bien, mais qu'est-ce que ça va faire ensuite? Louis va sans doute être très surpris de voir sa mère avec une femme, sans parler des collègues. Bon, nul doute qu'il suffira que quelqu'un assiste à la scène pour que la nouvelle fasse tout le tour de l'Institut. Et cette semaine, nous avons également découvert la famille de Lionel. Kelly est surprise, elle pensait que c'était un bourgeois. Effectivement, on pouvait le supposer, nous aussi. Eh ben non, il vient d'une famille très simple, un père vigile. Finalement, voilà, il est très proche de Kelly qui semble mépriser. Et je me dis en voyant ça, peut-être c'est un futur couple tous les deux. Voilà, alors les séries sont assez différentes en ce moment, puisque d'un côté c'est Chacha qui revient au centre de toutes les attentions, et dans Ici tout commence, par contre, Julien il a complètement disparu. C'est quand même de sa faute cette situation. C'est lui oui, qui harcèle Anaïs, qui a révélé à Enzo ce qui se passe, mais cette semaine on n'a pas du tout vu Julien. Alors, est-il parti ou attend-il le bon moment pour réapparaître à nouveau? Nous verrons bien. Nous allons à présent passer à la rubrique Actualité. Je tiens pour commencer à remercier Renaud Lémence, celui qui a interprété Michael dans ma trite précédente. J'ai pu obtenir une interview de lui, une interview que vous pouvez retrouver sur le site Demain vous appartient, dont le lien s'affiche en bas de la vidéo. Et je voulais également vous informer que ce soir, dans Fort Boyard, vous pourrez retrouver Lou Jean, qui va donc jouer pour une association. Alors, si vous aussi, vous êtes fan de notre chanteuse préférée qui interprète Betty dans la série, eh ben,
Soyez sur France 2 à partir de 9h pour assister à cette grande aventure et pour l'encourager dans les dures épreuves qui l'attendent. Je vous souhaite à tous une bonne semaine et rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle analyse.